Voilà, midi vient de sonner dans tous nos studios ici à la rue El Chavan à Port-au-Prince. Bon midi à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission de commentaires sur l'actualité. Merci surtout de votre fidélité à l'invité du midi. Ils sont souvent invisibles, silencieux pour la plupart, mais leur nom résonne fort dans les débats publics, secteur privé, classe des affaires, bourgeoisie, autant d'appellations à tort ou à raison pour ceux et celles qui manœuvrent la base matérielle de notre société. Ils sont dans l'importation, pratiques moins risquées et moins progressistes par rapport à la production. Ils imposent donc un modèle économique qui participe fortement à notre sous-développement. Modèle qu'ils arrivent toutefois à perpétuer en tenant en laisse les pouvoirs politiques et en s'associant par moments à des groupes armés. Aujourd'hui, des éléments de cette classe sortent du silence. À un moment fatidique de notre histoire où il serait de bonne loi d'établir la responsabilité de chacun sans se voiler la face dans cette débâcle, de se rendre à l'évidence qu'il est impossible d'avancer sans d'abord une prise de conscience des membres de cette élite, entre guillemets, mais surtout un changement de paradigme axé sur la fabrication du collectif. La classe économique et ses responsabilités dans la crise systémique haïtienne, c'est le débat de ce midi que l'on va risquer avec le plus médiatisé des éléments de cette classe économique, médecin de son état, grand entrepreneur de la place. Aujourd'hui, il se veut homme politique et leader d'un mouvement naissant qu'il appelle Mouvement Troisième Voie. Le docteur Réginald Boulos est notre invité. Docteur, bon midi. Bienvenue sur ce plateau, c'est avec plaisir que nous vous recevons. Merci Davidson, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui à tout et pour sous cette radio-télévision Caraïbe pour nous parler de problèmes économiques, problèmes politiques, problèmes sociaux pays. Et merci de ce qu'on invite. C'est un moment historique et selon un peu le monde, puisque c'est la première fois, on dirait, on va parler sur antenne Radio Caraïbe, notamment dans le cadre de débats qui concernent les questions politiques et économiques dans le pays. Donc, merci parce qu'on répond avec invitation. Et j'ai choisi, je pense, une émission qui est très analytique, qui est très posée pour me faire la première émission dans la Caraïbe. Donc, c'est un compliment pour la façon qu'on mène l'interview. C'est vraiment un plaisir pour moi pour me répondre et votre ouvrir sans cacher l'ombrite à toute question que vous avez pour me poser. Nous espérons ça. Et avant même de parler de sujet central de l'émission, et tant que je nous fais habituellement ici, nous allons parler de invité, de profil, de parcours. On nous dit que depuis un certain temps, ça gagne un an, après 6-7-8 juillet, Dr Réginald Boulos s'inscrit dans une démarche politique. Un discours que l'a mené après que nous sommes capables de dire un mouvement politique qui fait que tu gagnes un pile contestation, moun prend la rue, yo crasé boulé, crasé 3 magasins pour ou gagne on vingtaine de machines qu'on perdu dans maison de concession ou donc ça t'es capable de dire peut-être un petit peu changer vision de ça qu'a fait dans le pays et peut-être motiver un peu plus pour intégrer dans le débat public, notamment par rapport à agents politiques à conduit par ici. Mais dans la démarche, nous sommes capables de dire, les médias aidants, puisque c'est sur plateforme ça nous voit plus souvent, les consister d'abord à changer perception, opinion publique là de hommes d'affaires ou hier. Par contre, ce qu'on a dit, il y a des gens qui pour commenter un événement, ils disent, mes amis, ça gagne un pays boulot ça là. Ça renvoyait à comprendre que Gampil Municipal qui croit que Réginald Boulos, c'est le patron des patrons, le boss par excellence, le grand Manitou, le faiseur de roi, et c'est peut-être à bon doigt quelque part, pour perception ça a inventé par lesquels tu es arrivé, puisque on vous voit, aux côtés de différents présidents de la République. C'est vrai que ou combattre Jean-Bertrand Aristide entre 2003 et 2004, mais avant il a rapporté que c'était Zanmiou, zone de 95, et donc ça fait quoi que Réginald Boulos est très puissant, ou soit d'accord dit fait et défait par ici et ou attribuer pays à eux-mêmes. Est-ce qu'on est capable de parler de qui bon limite vérité à y dans perception ça on nous dit dans ça ou gagner en termes de pouvoir réel sur ça qu'a fait dans pays notamment en matière politique. Davidson, qu'est-ce que ça veut dans le pays la réalité, il y a aussi ça veut décrit comme la perception. Avant mal pile loin, même quand dit là dans Radio Caraïbe, quand pile monde qui pensait que Patrick Moussignac fait des faits dans le pays à tout, elle mettait le retiré président. Mais tout ça c'est perception. La réalité c'est que dès qu'un homme ou une femme décide d'impliquer dans la vie politique pays où yo exagéré pouvoir et quelque part yo gain Alzheimer à l'envers. Ça veut dire que moun oublier que ça a 40 ans m'entrer dans les affaires. J'étais médecin avant.
De l'âge de 25 ans à 40 ans, c'est Cité Soleil, moi, j'ai travaillé. J'ai fait la médecine, j'ai créé l'hôpital Sainte-Catherine, j'ai mis château d'eau, j'ai fait l'école foyer culturelle Saint-Vincent de Paul, j'ai mis le centre de réhydratation orale, j'ai fait la santé La Fossette, j'ai fait la santé Wanamet, j'ai fait la santé Fort-Liberté, j'ai refait l'hôpital Fort-Liberté. En 1996, pour des raisons politiques, je suis obligé de quitter Cité Soleil. Et je me retrouver du jour au lendemain sans travail. Et c'est comme ça une opportunité vient joindre moi. Et je me dit que sur le plan strictement personnel, dans les affaires, je réussis. Je réussis parce que le business m'a marché, je réussis parce que je mangeais bien, je réussis parce que j'ai une belle caille. Mais est-ce que je réussis vraiment? Le pays a un état ça. Et je crois que ces questions ça qui posées 6-7 juillet, ces questions ça posées pour nous tous qui gagnent 17 octobre, ces questions ça posées 18 novembre, ces questions ça posées 6-7 février encore année ça. C'est-à-dire que je dis à la l'orgon minorité qui gagne un grand parti dans richesse pays et que où est moun à boire de l'eau en face au parlement dans condition de l'eau rigole y a boire, où est moun la saline y a massacré, où est moun Cité Soleil pas gain soin de la santé et pas gain formation professionnelle, où est arrière pays à paysan qui yo quitté le pour compte li, on pas qu'à dire réussi. Donc pas gain réussite dans le pays. La réussite a été probablement personnelle pour certains d'entre nous, mais elle n'est pas collective. Très bien. Mais avant nous aborder la question de réussite là, parce que c'est fondamental, ça n'a pas gardé, je dis en termes de débat, mais si nous voulons retourner à la question initiale là, vos rapports avec les puissants de ce pays en apparence dans la politique, il y a une perception ça de où, même avant 6-7-8 juillet. Donc quelque part, est-ce que nous sommes capables de dire, Réginald Boulos, pas détenteur de un certain pouvoir et que les capables de compter, les n'a parlé de rapport de force en politique, les n'a parlé d'événements côté le situé, est-ce que quelque part il pas pesé dans la balance là véritablement, j'ai perception avec fait quoi là? Au cours des 20 dernières années, moi vive 4 élections. Ben du tout là-dedans. J'ai appuyé Marc Bazin en face de Jean-Bertrand Aristide, perdu. J'ai appuyé Leslie Maniga en face René Préval, perdu. J'ai appuyé Madame Maniga en face Michel Martelly, perdu. J'ai dit seul monde que j'ai appuyé qui gagne l'élection et qui a un discours qui t'a attiré le peuple là, discours mettez manger dans mes eaux, mettez cop dans poche, développer, mettez de l'eau ensemble avec pour faire agriculture. Le discours était bon. Mais avant Jovenel Moïse, Dr. Réginald Boulos a soudi ou perdu l'élection face avec Mounsayo, mais après on vous voit aux côtés d'eux dans des circonstances particulières et il y a des gens qui t'a dit que voilà, ou participer dans l'élection son cheval l'a perdu, mais pour des intérêts d'ordre économique puisque c'est entrepreneur, et ben au fait on allié de ces hommes-là. Jamais, au contraire. René Préval, Michel Martelly. Qui leur retrouvé au cours de eux, c'est au moment des bacs nationaux. En fait, en 2008, tout le monde oublie que Préval a essayé de me mettre en prison avec Gassan. En 2010, après le tremblement de terre, Préval m'a des forums économiques pour les ballons appui, j'étais coordonnateur et fondateur du forum économique, m'ouvri Bram, du pays, pour pays, m'a supporté René Préval. La même chose pour Martelly. Martelly a dit dans le Nouvelliste que je fait faux sondage pour Madame Martelly. Et j'ai laissé le forum économique face à l'animosité de Michel Martelly vis-à-vis de moi. Bien entendu, en 2014, le pays a bloqué, le pays a presque au bord du chaos. Michel Martelly et les demandé me font partie d'une commission présidentielle qui avait de fortes personnalités et de hautes personnalités telles que Gérard Gourgue, Odette Trois-Fonboin et Monseigneur Harris, Monseigneur Beauvoir. J'ai accepté de participer et je crois que tout le monde reconnaît que nous avons à ce moment épargné au pays le chaos. Le problème, c'est que chaque fois nous faisons bagaille, monde pour lequel nous faisons bagaille là, il pas suivre. Un bon exemple très simple. Le rapport de la commission présidentielle du 8 décembre 2014 avait deux parties, les solutions conjoncturelles et les solutions structurelles. Et c'est assez ironique, je dis, soit regarder le rapport ça, en 2014, nous t'ai parlé du renforcement de la Cour supérieure des comptes pour l'évaluation de toutes les dépenses faites. Nous t'ai parlé du renforcement de la justice. Nous t'ai parlé de la réforme constitutionnelle. Nous t'ai parlé du dialogue national. Donc, je dis là, c'est assez intéressant que tout ça qui
est la demande principale du peuple haïtien, nous t'ai écrit en 2014. Nous pas jamais fait bagaille pour monde. Nous fait bagaille pour peuple haïtien. Nous fait bagaille pour pays. Maintenant, il y a toujours qu'à interpréter, ou bien disons que, il n'a peut-être erreur de fait. Pas gérer les réseaux sociaux. Pas qu'on fait tweet. Jusqu'à l'année dernière. Son déficit de communication qui fait perception ça. C'est un gros déficit de communication. Je n'avais pas réalisé l'importance des réseaux sociaux dans la vie politique de ce pays, la vie sociale de ce pays. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est en absence d'engagement par le fait que véritable implication dans la chose politique, dans le débat politique, les vini après que vous faites une victime comme entrepreneur? Non, me décider. Quelque part, il y a interprété comme une sorte de réflexe de survie. Non, écoute, Darien doit faire 3 bagages après 6-7 juillet. Darien doit prendre comme que éventuellement on va le toucher dans ma assurance, pas beaucoup toucher, et que moi font l'autre bagarre avec l'autre côté. Darien doit arrêter avec ça que et puis me continuer le travail. Ou bien Darien doit dire, Réginal, ou bien 63 ans, ou vivre plus de temps déjà qu'on était à vivre. Et j'ai écrit le 9 juillet, en les têtes cabane, je ne voudrais pas mourir sans voir le changement initié dans le pays. On ne parle pas que de vous, on parle aussi de votre postérité. Vous avez des enfants, vous avez des familles. Donc, quelque part, asseoir, et nous sommes capable de dire, business ou même après, au fin de victime, continuer à faire ou exister et continuer à amasser profit par rapport à étant business ou dans le pays, il n'est pas seulement pour vous, au cas mourir, mais on va quitter. Ou d'accord, Davidson, je dis que tout ça m'a fait, je dis, dans la politique, il mettait évipam et bien en danger. Au compte ça. Nèg politique pas qu'on bien dans le pays d'Haïti. Un premier ministre qui fait 3 ans, qui ramasse un pile cob, il va même gagner un moulin en bas dans le pays. On parle de qui est-ce? Je ne vais pas citer non. Je jamais citer non. Mais au moins, inscrit dans qui pays? Non, nous connaissons. Et on parle de l'argent Petro-Caribéa, tout nèg qui volait l'argent Petro-Caribéa. Très bien. Il va gagner un moulin en bas dans le pays. Moi-même, je construis tout à fait dans le pays. Mettez une plus belle hôtel, mais actuellement là, sous Monte Pétionville, ou derrière le plus grand centre de convention d'Haïti est en train d'être construit. Le plus grand centre. Une fois 75 calibés. C'est-à-dire, la prend 900 moun assis pour dîner, la prend 1600 moun en forme de théâtre. On construit un showroom que Nissan dit, c'est le plus bel showroom Nissan de toute la Caraïbe. Même surtout réouvrir Classine, tout le monde qui a visité Delimat Classine, mais justement, son aide qui quoi dans le pays. On nous parlait de type d'entrepreneur que Réginald Boulossier a, sans nous beaucoup besoin de faire, on est capable de dire, on approche historique pour nous regarder, et puisque on c'est descendant de des gens qui étaient à un moment immigrés dans le pays, ou assez expliqué sur ça, peut-être qu'on est capable de faire un retour sur lui rapidement, parce que les comptes dans l'analyse qu'on a fait, mais on regarde qui type d'entrepreneur que Réginald Boulossier. Ça nous, m'a dit ça me connaît. Et ça m'a dit, ou même on va clarifier pour nous, ou dans concession de voiture. Réginald Boulos, c'est gagné supermarché. Et il y a des gens qui trouvaient que il y a trop petit. Ils ont parlé de supérette. Mais au supermarché, ou une maquette dans le pays, il y a qui vendent produits de consommation. Ou dans restauration et hôtellerie. Oui. Dans le tourisme. Ou dans le tourisme, ou dans la restauration et hôtellerie, il y a des gens qui disent tout que, ou actionnaires des institutions bancaires, est-ce que, ou pas dans la banque? Non. Très bien. Mais maintenant, type d'entrepreneur ça, qui, dans l'importation pour la revente, et qui, dans le moins de risque en matière d'investissement, nous capable de dire, parce que, je dit dans l'introduction, il n'est pas capable de considérer Réginald Boulos comme un super progressiste, comme entrepreneur, puisque les panneaux importation qui t'a capable de permettre de créer plus d'emplois. Donc, ou non, forme de création d'emplois limitée. Ouais, expliquez-nous pour qui ça choix ça. Mais est-ce que quelque part, cet entrepreneur que vous attribué, que ce soit théoriquement ou bien historiquement, comme un entrepreneur qui fait partie d'un bourgeois comprador, qui seulement a fait commerce et qui limitait et possibilité que investissement soit capable de profitable pour payer, est-ce qu'on fier de type d'entreprise ça côté choix ça? D'abord, bon, corriger vous. Dans la production raisin. Il y a 3 carottes. Depuis qui Depuis 4 ans. Okay. Dans la production raisin, dans la production ananas. Donc, réorientation en quelque sorte de, c'est pas une orientation. Écoute, investissement dans le pays. Allons ne pas prendre à ce moment Réginald Boulos. Parce que je crois que le choix de la production nationale, qui est un choix important, essentiel pour se retirer pays côtelier, c'est l'État qui fait ce choix d'abord. La libéralisation qui a été faite en 86, avec l'ouverture de nos frontières, qui tournait pas soi,
on pas jamais gagner production nationale. Lorsqu'on frontière dominicaine qui a vidé produits sous, qui pas payé un goût de droit de douane, pas de producteur je dis, même si même Davidson décidé à le prêter un cop de un matin, investir dans la production, tant que l'État n'a pas décidé de mettre en place une politique favorisant la production nationale, on a toujours un problème. C'est pour ça que moi-même, dans le mouvement, nous parlons de la protection sélective temporaire. Est-ce qu'on a parlé d'un choix intelligent que vous choisissez plutôt rentrer dans le commerce? C'est même pas un choix intelligent, c'est un choix forcé. Okay. C'est un choix forcé par l'État. C'est l'État qui définit les grandes priorités. Ouais, par exemple, on réflexion me fait l'autre jour. Et le président Jovenel allait à Miami, il a rencontré Donald Trump. En échange, Donald Trump dit l'a voyé au PIC en Haïti. OPIC, c'est une banque qui appartenait à l'État américain, Overseas Private Investment, qui baille des prêts à des conditions pour favoriser le développement d'un pays. Et qui s'est annoncé ce financement au hôtel au Cap. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Or, c'est pour ça que dans le mouvement de la troisième voie et dans l'idéologie de gauche qui priorise la production nationale, nous parlons du dirigisme. L'État n'aurait jamais dû accepter que, je dis, c'est dans ça, il mettait investissement. Bon, un autre exemple encore. Le rachat de Comcel par Digicel. On est dans pile pays du monde, il n'y a pas prouvé. Le ministère de la Justice aux États-Unis, qui a un département créé anti-monopole, t'as empêché ça pour que compétition qui permette que le service soit amélioré. Là, nous avons un schéma classique côté que l'État qui gagne une certaine indépendance et force, et c'est ça justement que nous allons regarder là, à part que classe économique ou appartenant, li gagne, non, ça nous gagne là comme schéma, comme l'État par rapport à sa intérieur et choix au fait en termes de modèle économique qui ont imposé pays. Nous allons arriver là, même nous devons parler de, ou même choix pas comme entrepreneur, puisque nous avons parlé de où jusqu'à présent dans l'émission, ou dit son choix forcé. Et donc, s'il y avait mieux en termes d'environnement, par rapport à l'investissement, ou tu es capable plus bonnet que 4 ans ou 10 ans faire raisin, rentrer dans la production. Et même raisin m'a fait ça avec un peu de difficulté m'a fait parce que gon barrage sur rivière Grise que l'État dépensait 10 millions de dollars là dans l'Imalfel qui de temps en temps inondait toute planteur dans pleine. Or l'État n'a pas mis en place ces infrastructures. Donc quand un État n'a pas mis en place ces infrastructures là en Chine, que ce soit Taïwan, que ce soit Chine communiste. C'est l'État qui mettait d'abord les infrastructures de base, qui mettait les routes, qui mettait les barrages, qui mettait l'irrigation, qui permettent, je dis, aux entrepreneurs capables de rentrer et les venir investir. Un deuxième problème essentiel dans le pays, je dis, que nous ne pouvons pas attaquer et qui a toujours limité la production nationale. Lorsqu'on parle de l'agriculture. Le respect de la propriété privée. Ou achetons Ted Davidson, nous commençons à faire bail sur lui, puis demain matin, toi, on monté sur l'île d'où c'était pas lié, et puis nous juge dans le système judiciaire que l'acheter et puis qui balle terre. Tout ça en rapport avec force que l'État n'est pas gagné comme régulateur de l'ordre social, et puis, j'en me dis là, qui peut-être ont résultant de ça, monde qui gagne un pouvoir économique dans le pays a imposé l'État. Mais nous toujours pas arriver là. Mais il faut arriver sous lui. C'est même l'État ça qui t'a cité sur l'Aïna italienne. C'est même l'État ça qui t'a massacré la saline en fait. C'est même l'État ça qui ouais que, et je dis à un sénateur avec gros autorité qui mêlé dans le kidnapping et dans des actes de délinquants. Donc, là, tant qu'on n'a pas, en fait, ma conclusion, après mes 63 ans, c'est que si nous pas changer l'État et changer ce système-là, n'a toujours lavé messieurs à terre et n'a toujours continué et plein de secteurs privés, classe économique là. Et moi, c'est plutôt d'entrer là-dedans directement. Juste avant, se permettez-moi. Oui. Et toujours par rapport à Réginald Boulos, nous regardons quel type d'entrepreneur ou et qui ça, ou même, ou fait en termes d'analyse de choix et pour qui sont fait. Maintenant, gain des critiques qui viennent, n'a parlé toujours de perception, mon gain de où. Et comme entrepreneur, il y a trouvé des gens qui reprochaient de alliances douteuses que Réginald Boulos a entretenu avec des gens qui sont dans le quartier défavorisé, qui constituent comme des chefs de bande et qui contrôlent l'espace à la faveur de l'absence de l'État et que en plus le monde croit que si on est homme d'affaires et que on vend une image crédible de où, c'est très mauvais de associer à Monsari et présenter comme des modèles pour les jeunes de ces quartiers défavorisés. Et d'autre part, il y a cette question qui est liée avec des prêts et ou concoctés au niveau de des fonds de pension
au sein de l'ONA qui peut-être, selon certains mondes, est trop avantageux et que ça n'a pas servi véritablement grande chose à l'économie nationale parce que ils ont investi notamment dans l'achat pour la vente de voitures que ou même on a fait dans le pays depuis quelques temps à travers plusieurs entreprises qu'on gagne. Qui sont répondre avec d'abord pour ma réponse nous-mêmes Davidson, c'est que ma carrière a été sur 40 ans. Et c'est comme si les 40 ans se résument à mes 20 ans d'entrepreneur. On oublie les 20 ans de médecine de santé publique et de médecine de santé publique. C'est quand même beaucoup, hein? C'est la moitié. C'est la moitié. Oui, mais pour ça, on ne va parler du tout de lui. Eh bien, on parlait de lui. On parlait de santé fait Cité Soleil. Et lié à une deuxième question posée. J'ai établi des liens avec Cité Soleil depuis que j'ai 25 ans. Pas de qu'on ait gang, là, ça. Pas de qu'on ait gang, là, je travaille Cité Soleil. Les premiers gangs sont apparus en 91. Et tout le monde songeait l'histoire de Marie-Christine Jeune. Au cas pas qu'on est, Davidson, nous trop jeunes. Mais Marie-Christine Jeune, son petit policière qui tape travail Cité Soleil. Et à l'époque, président Aristide t'a rendu visite au chef de l'armée rouge, chef de gang. Et il demandait, Marie-Christine Jeune, serrer la main au chef de gang. Donc, on histoire. On histoire, ok? Donc, quelque part, trois choses. Encore une fois, c'est l'État, dans sa délinquance et dans son oubli de Cité Soleil, a peut-être permis l'émergence de ce qu'on appelle les bandes armées. Deuxièmement, mes liens avec Cité Soleil ne datent pas de cette période. Elles datent de bien longtemps. Donc, quelque part, j'ai gardé mes liens avec Cité Soleil. Et s'il y a des groupes à l'intérieur de Cité Soleil qui, aujourd'hui, qu'on les appelle des gangs armés, mais en même temps qui ont des fondations approuvées par l'État haïtien, signées par le ministère des Affaires sociales, qui vous fait une demande pour un championnat de football ou des bourses scolaires, c'est deux choses différentes. Je crois que les politiques... Rejeter ça aussi, de manière aussi classique, Dr. Reginald Boulos posait un problème pour certains monde. L'un considérer que, ou même comme entrepreneur qui réussit, il est capable de prêter une certaine lucidité et que il est capable d'attendre de haut, on recule. Quand on nous dit que... Alors, on va prêter... On recule pour me 2500 centimes à l'école? Mais ça me l'a dit. Non, mais c'est soit dit là. Non, mais ça me l'a dit. Qui était m'argumenté, m'a venu sur ça me l'a dit. C'est que, au gain des mondes que opinion gain des perceptions de eux par rapport peut-être à la déclaration qu'ils fait dans la radio, à peut-être des acteurs associés à nous qui constituent comme chef de bande armée. Et qu'à un moment donné, peut-être pour mieux asseoir, on est capable de dire pouvoir dans la zone ça, eh bien, il y a une façade que vous constituez, n'a pas là de fondation pour être capable de dire affaires sociales. On nous dit que Reginald Boulos, comme homme d'affaires, recevoir des demandes de la part de ces fondations parce que pour fondation au marché, il faut que tu aies des moyens. Et pour des moyens, c'est des gens à proximité, ou à faire business dans la zone, ou tu es habité dans la zone, donc vous êtes la personne la mieux indiquée pour vous contacter pour genre de bagaille ça. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de vous dire est-ce que, en alimentant ces messieurs dames avec des moyens économiques pour implémenter action et affaires et asseoir l'image d'acteurs sociaux en l'espace, ou pas faire plus de mal que de bien? Non, absolument pas. Absolument pas. Si je dois chaque jour avoir à donner à 2500 enfants les collages, à donner à 500 le fruit de l'éducation, au lieu de les laisser dans la boue, au lieu de les laisser boire de l'eau, au lieu de l'eau sale, au lieu de les laisser se baigner avec des cochons. C'est ce qui se fait aujourd'hui à la Saline. C'est ce qui se fait aujourd'hui devant le Parlement. Je regrette. Les bandits ne sont pas là. Les bandits sont au Parlement. Le repère de bandits est au Parlement. Le repère de bandits est au Palais national. C'est pas à Cité Soleil que le repère de bandits est. Il faut pas aller là. Il faut vraiment pas aller là parce que je crois que c'est vous qui déplacez le débat à ce moment. Moi, je suis très conscient de ça qu'a privé. Elle dit que aujourd'hui à la, au Parlement qui, depuis toujours, est devenu le repère des bandits. En 2014, on mis en accusation faite de 2 députés, accusés de meurtre. Vous n'avez jamais levé immunité? Non, parce que le Parlement est devenu l'attraction pour les bandits. Et tu sais quoi en pire? Aujourd'hui, les bandits vont dans le Parlement pour avoir l'immunité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait contre des hommes aujourd'hui qu'on associe de manière directe à des gangs assassins? Parce que je crois qu'il faut faire une grande différence entre des bandes qui font des actions sociales et des gangs assassins.
Okay. Ça veut dire ou dédouaner et jeune monsieur Damsayo de toute action que vous avez associée en termes de banditisme et utilisation que vous faites de armes pour nuire et des gens qui n'ont entouré. Matin, moi, je ne sais pas si je cherche contre qui monde. Même temps de émission sur Le Point avec Wendell, côté qui dit que dernièrement, il a volé 11 armes aux policiers. On a le réfugié dans Boston. Si vous entendez parler de bagaille ça, il cherche Jean Negla. Il mène la police, il remet des armes là, et il remet mon nom la police. Donc, par contre, de qui ça a parlé? Par contre, de qui ça a parlé? Tu sais, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ok? Moi, quand je vais et que je vois le championnat de Brooklyn qui se fait. Ok? Et d'ailleurs, bientôt, on va descendre dans le championnat. Alors, ça veut dire que je supporte ton gang. Ou championnat gagné 4000 moun cité solaire qui a participé là-dedans? Non, parce que. Donc, non, il faut pas, écoute. Ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de comprendre position ou bien action qu'on vient dans la société par rapport à ce qu'on a comme perception. Moi, je ne suis pas. Parce qu'il y a des gens qui croient que action, ça y est, rentre dans le cadre. Bon, gros chef, bon Dieu, sous arrêté. On va jamais te des noms cités là-dedans. Absolument. Jamais. Donc, ça te dit long. Ça te dit long. Deuxièmement, parlons du banditisme d'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État, associé à une mafia économique, l'État est formé d'incompétents et d'incapables au pouvoir exécutif et de bandits au pouvoir législatif et se met ensemble avec la mafia économique pour tenir ce pays en otage. Très bien. Donc c'est plus important que ça et conviction faite, l'idée essentielle que nous posons question. Mais par rapport à la deuxième phase de cette question, il y a des gens qui croient, je dis, des hommes d'affaires tant qu'Original Boulos, qui déjà ont capital, qui investit dans le commerce, qui a fait profit et à bon droit, c'est quand même des risques, mais gagner un fonds de pension qui est lié avec, qui est destiné à bailler mon crédit pour investir dans des entreprises, bah on est toute sa exigence sur eux, mais je crois que fonds ça est capable peut-être aider à alimenter des projets que de jeunes garçons, jeunes femmes gagnent pour construire des entreprises, notamment dans la production et la transformation, permettent que gagnons un plus gros impact l'agence qui prêtait à sous économie. Il reproche de que ou c'est une parmi moun qui prend de gros l'argent et dans fond ça et qui a l'investir pour acheter machines pour revendre des machines que d'abord c'est pas vrai, c'est faux. C'est qui ça lit? C'est faux. D'abord et ce que tu as dit au départ comme introduction, je dois corriger est faux. Le fonds de pension de l'ONA n'est pas là pour donner du crédit. Le fonds de pension de l'ONA est là pour garder votre argent et le fructifier pour que l'orphin paye 25 ans ONA ou joigne Corbois. C'est pas un fonds de crédit lié. C'est pas un fonds, attends, c'est pas une banque de développement liée. Il y a des banques de développement. L'ONA n'est pas une banque de développement. Le fonds de pension, à travers le monde entier, est le principal investisseur dans des grandes compagnies. Parce qu'ils ont besoin de faire fructifier leur argent. Si tu vas prendre la loi organique de l'ONA, et m'ta souhaité m'te pour ton copie pour vous. OK? Sous la loi organique ONA, après, le législateur a dit 4 bagailles pour le faire. Premier bagaille pour le faire, revenu ONA, payer les frais de fonctionnement de l'ONA. Mais le législateur a dit 10% seulement de revenus à payer les frais de fonctionnement de l'ONA. Combien les jours 61%. Personne ne parle là en moyen pour ça. Vrai gaspillage là, c'est là lié. Personne ne parle là en moyen pour ça. 61% de l'argent ça qui était doué 12% utilisé 10% à utiliser pour payer employés. Frais de fonctionnement de l'ONA. OK? 61%. Deuxièmement, l'ONA est en vraie filière de création d'emplois. Création d'emplois, ok. Deuxièmement, si nous capable de faire foi et me prêter bénéfice de là, écoute, tu n'as qu'à lire le rapport de la Cour supérieure des comptes. Tu n'as qu'à lire le rapport de la Cour supérieure des comptes. Ou quand, bref, en conclusion tout à l'heure. Pour deuxième bagage, le législateur a dit, c'est pour payer les pensions. C'est-à-dire, il faut le kembe corboa là, pour que leur qu'on même prend pension, ou joue nos pensions qui est indexée au coût de la vie. Parce que le problème là, c'est que si c'est que vous doutez, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a une barreau, dans le même niveau, on connaît ces oreilles bourrées qui barreau, mais mon boîte à lui mettre au pas acheter avec elle. Troisième bagage, il dit, faire des placements rentables pour l'institution. Et c'est ça concerne là. Donc je n'ai pas de prêt, j'ai un placement. Très bien. Et le placement veut dire que l'ONA, pendant un certain temps, est associé au profit de l'institution. Donc ce qu'on dit est faux. Eh bien, les biens qu'on et c'est très simple. Un dossier mettez dans le régie là, si vous avez montré, qui montre combien de cob paye l'ONA seulement en quote part. Disons, quote part dans profit,
en l'espace de 24 mois. Il y a pas de 1 million de dollars. 1 million 284 000 dollars américains. Sur combien de temps? Sur 19 mois. Qu'on remette l'ONA. Pas qu'on remette, non? C'est pas capital, non? Code part. Code part. Moi, je le code part parce que les associés à profit. Plus moi vendre machine, plus l'ONA fait quoi. Donc, il n'est pas aidé à importer machine. C'est pas un coût porté à l'économie quelque part. Absolument pas. C'est un coût. Le jour où la lumière sera faite sur l'ONA, je serai le soleil qui luit. Le jour où la lumière sera faite sur l'ONA, je vais être le soleil qui luit. Parce que c'est un plus bon placement. Pour qu'il soit directeur ONA, depuis 14 mois, je dis, m'a demandé de le publier prêt improductif. Il refuse de faire. Et puis, il collé sous boulos. Pourquoi on leur parlait de prêt? Toujours dans le fonds de pension. M'a parlé dans le fonds de pension. Il fait prêt pour sénateur, il fait prêt pour député, il fait prêt pour l'autre homme d'affaires. Pourquoi on parle de. Il y a deux prêts. Je ne citerai encore pas de nom. Totalisant sur. Mais il est peut-être au moment aussi dans cette société qu'on se dise la vérité. Non, mais qu'on parle des gens. Que le directeur de l'ONA le dise. C'est lui qui a placé pour ça. Moi, je vais te dire ceci. Mon prêt a 19 mois. Il a rapporté 1 284 000 dollars américains à l'ONA. OK? Il y a deux prêts totalisant le même montant, ou deux placements, whatever lié. Une depuis 2012, une depuis 2014. Combien vous rapporté? Zéro. Zéro. Au cas pour bail? Zéro. Vous faites bail ça? Non, il n'y a pas qu'à bail, parce que il est fort. Politique. Politiquement. Il est fort. Il y a des sénateurs qui prêtent comme qui ne peuvent jamais mettre un coup de sous lui. Il y a des députés qui prêtent comme qui ne peuvent jamais mettre un coup de sous lui. Au fait que tu dis là, c'est pas tes fonds pour tes crédits, pour te prêter. Eh, mais c'est ça ma psycho. C'est ça ma psycho. Il y a des gens qui ne peuvent jamais contribuer. Moi-même, son frère de placement. Et je contribue à l'ONA pour tous mes employés. J'ai près de 1500 employés. On contribue à l'ONA pour tous 1500 employés. Parce qu'on connaît que comme l'ONA, c'est moitié employeur, moitié employeur. Donc, en fait, c'est pas comme l'État lié. Faut faire attention, messieurs. L'ONA n'est pas l'argent de l'État. C'est pas une taxe liée. C'est une cotisation que me fait pour employer, moi-même, moi, bah, employé, pour que l'employé prend retraite, il touche un bon corps. Parce que nous assez clarifié sur ça, mais gon l'autre approche que me le fait, et nous allons consacrer 30 dernières minutes à sujet véritablement. On parle déjà de ça, parce qu'on parle de Réginald Boulos, justement. Mais on nous dit, qu'est-ce que nous sommes capables de lire en termes de cohérence, en termes de suite logique, qui est entre l'entrepreneur Réginald Boulos, le commerçant, avec le médecin d'abord, mais le commerçant, parce que vous voulez insister que nous prenons premier, deuxième bâtiment. Mais l'homme Réginald Boulos. Oui, l'homme Réginald Boulos. Quelle cohérence nous sommes capables de lire entre sa vie de médecin et d'entrepreneur avec Sandra Brûlé, l'homme politique qu'il nous vend aujourd'hui? Bravo. M'avais vite au lit en 2004, mon discours. Lorsque je suis devenu le président de la Chambre de commerce nationale. Mon discours parlait de lutte contre la contrebande. Mon discours parlait de distribution de richesses. Mon discours parlait de justice sociale. Mon discours parlait de meilleure utilisation de l'argent de l'État. On est dans le discours, on est d'accord. Pas encore dans l'action. Mais écoute, mais l'action, c'est quand on va dans la politique. Ou pas, mais écoutez, c'est quelque part, c'est le chat et la souris. OK? Elle dit que mon discours, pas cette question sur moi-même, mon discours, la valeur d'un homme, c'est la somme de toutes ses actions. J'ai passé ma vie à faire des actions sociales. J'ai fait les premières 20 années de ma vie, c'est social, moi, t'as fait. Dans Cité Soleil, dans La Saline, dans Petite Place Caso, dans La Fossette. C'est l'État qui te mettait dehors. Faut pas oublier ça. C'est l'État qui mettait dehors Cité Soleil. C'est l'État qui t'a tué 3 fois qui fait me sortir Cité Soleil. Je ne jamais homme d'affaires si on n'était pas tenté assassiner. L'État ou des politiques? L'État, puisque c'est le pouvoir en place. Donc c'est l'État. Le pouvoir représente l'État. OK? L'État a tenté à ma vie 3 fois à Cité Soleil. La dernière fois, lorsque Mme Gore est venue visiter Cité Soleil, le 15 octobre 2015. À ce moment, Réginald Boulos dit, il n'est pas qu'à prendre chance encore. Donc ma vie parle pour moi. J'ai toujours été un homme de sensibilité sociale très forte. Donc, ne pas parler là de Réginald Boulos qui est conscient de la seule différence, Davidson, c'est que Réginald Boulos décidé, il n'a pas appuyé mon encore, il a mis tête dans de l'eau, il a fait parti politique, parce qu'il n'y a pas de parti politique dans le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de parti politique organisé, il y a un pile parti politique qu'il a. Il y a 150.
Mais en réalité, aujourd'hui, quand tu regardes le Parlement, il n'est pas géré par des partis politiques. Puisque mon final est sous épithète ton parti politique, et puis le rivet, il pas défendre vision parti politique là. Parce que ça passe là où commencer pour tes discours après si c'est juillet, il y a analyse qu'a fait. Au départ, il y a des gens qui croient que là, nous, original Boulos, qui n'ont espèce de réflexe de survie par rapport à ces entreprises pour protéger ses intérêts, ils entrent en politique. Non, mais il y a des gens qui plus loin. Je mets mes entreprises en danger. Il y a des gens qui plus loin qui croient que peut-être que son discours est sincère, mais il est dans une forme de reconversion parce que type d'entrepreneur qu'il y a, type d'homme d'affaires qu'il y a, et ancien et patron du forum du secteur privé, et qui bat en perception de patron des patrons, c'est on est capacité de refaire et qui conscient aujourd'hui. Oui. Si l'entreprise est en danger, c'est parce que mauvaise distribution des richesses et qu'elle peut jouer dans il y a une reconversion. Il y a une reconversion. À quel niveau? Il y a une reconversion de médecin à homme d'affaires à homme politique. C'est deux choses différentes. Pas en termes de vision ou d'action? Non, absolument pas. Ma vision n'a jamais changé. Mes efforts n'ont jamais changé. Mes idées n'ont jamais changé. J'ai décidé de ne pas rester hors du terrain, de monter sur le terrain. J'ai décidé de monter sur le terrain politique là. Et là, vous vous rendez comme politique de gauche. Mais je suis un politique, j'ai un mouvement qui est d'idéologie de gauche. Une idéologie de gauche, c'est pas quand les gens pensent au l'ordre de gauche, ça veut dire communiste, socialiste. Non, mais attendez, il y a tout en contenu. Quand on parle de politique de gauche, contenu à la fois théorique, mais tout, il y a tout en charge historique derrière tout ça. Attends, soit parler de charge historique, on remonte à 1806. Parce qu'en réalité, on a cassé la dynamique de libération de ce peuple avec l'assassinat de Dessalines. On est d'accord. OK? Et on a remplacé les colons par les mulattes. En 1806. Avec la mort de Dessalines. Dessalines, il y a 5 bagages, il dit, messieurs. Et c'est aujourd'hui en Napoléon. Dessalines te dit l'unité nationale. Dessalines te dit la refondation de l'économie. Dessalines te dit la justice sociale. Dessalines te dit la souveraineté nationale et Dessalines te dit l'intégrité nationale. Donc, idéologiquement ou ancré sur, on est capable de dire l'idéal Dessalines. Ancré sur l'idéal 3 de nos ancêtres. Parce que me songez tout, Henri Christophe, l'organisateur, celui qui est fier d'être haïtien, et me songez tout, la liberté et la dignité de Toussaint Louverture. Donc oui, maintenant, il faut dire que depuis 1806, on n'a jamais refait l'unité nationale, on n'a jamais refait la fondation de l'économie, et ceci doit être fait. Cette économie doit être refaite. Et c'est pas en adéquation avec l'homme d'affaires, le capitaliste? Non, c'est un capitaliste dirigisme. C'est un capitaliste où l'État a un rôle à jouer important. Et c'est ça que je t'explique là. C'est-à-dire, je dis à là, n'a pas importé presque 1 500 000 œufs, alors que l'État dirigiste aurait dû dire, nous pas importer œufs encore, nous pas le faire programme côté, n'a encouragé jeunes entrepreneurs noirs, ok, à se mettre à travers le pays, dans tous les départements, 2 ou 3 fermes par département pour produire ce 1 million d'œufs. C'est un État dirigiste. C'est un État dirigiste qui ne va pas privatiser. Parce qu'il y a eu des privatisations que Préval et d'autres ont fait. C'est un crime qui a été fait. La privatisation de la téléco, dans condition le fait là, quand on par contre qui ça n'a comme possédé, qui ça le bail l'État, son crime et tout. Dernière question, Dr. Reginald Boulos, par rapport à ou-même spécifiquement, nous allons regarder débat, nous allons faire débat anti-cas spécialistique sur classe économique là, mais qui te demande, si vous voulez lancer un mouvement à idéologie de gauche, et qui existe dans ce pays, des partis de gauche qui n'ont jamais peut-être été au pouvoir, et que nous pas ouais, pour on est capable d'enclencher plus vite, mais avec plus de force, et ça, vous voulez imposer en termes de changement de système, si la question de ça véritablement, pour que ça nous pas non démarche de marcher contre et ces genres de partis, de mouvements et de monde qui fait partie de mouvements politiques de gauche qui épousent même idéal ça et qui peut être capable, si il fait foi avec volonté ou bien comme entrepreneur pour venir en homme politique et bailler plus force avec idéal ça pour nous arriver avec lui pour que ça ne pas au côté de monde ça quelque part. Merci de la question, Davidson. Merci parce que vous pouvez permettre de me montrer que c'est pas aujourd'hui à m'avoir entré dans la politique. En 2007, j'ai rencontré M. Victor Benoît, secrétaire général de la Fusion, à mon bureau. Il me dit, M. Benoît, m'intéresser, entrer dans la Fusion pour me développer parti.
vice-président en charge du développement du parti. Parce que je considère un parti politique son machine, son entreprise. Le chairman du parti républicain aux États-Unis ou celui du parti en République dominicaine, c'est quelqu'un qui fait vivre la machine, qui cherche, qui s'assure qu'il y a le maximum de membres qui rentrent. Après un certain moment, le gars me dit, après, vous voulez pas partir dans même. Mais ça ressemble à ça aussi vite qu'on voulait garder qui fonctionne. Non, qui fonctionne. Mais sauf là, tu n'as pas pour apprendre, pour. Non, ma poton bagaille. Je regrette ça. Je m'appelle Régina Boulos. Je suis un entrepreneur. Ça bat, j'apporte quelque part. Ça bat aux perceptions que, avec pouvoir l'argent, on voulait imposer. Non, absolument pas. Je viens porter pouvoir administratif, managérial, j'ai réussi dans les entreprises que j'ai fait. Je voulais réussir à développer un parti. D'accord, qu'il approche t'es marqué aisance. Non, il n'est pas intéressé du tout. Je ne vais pas m'approcher encore. Il n'y a même pas eu de retour. Donc, quelque part aujourd'hui, c'est normal. J'ai des amis qui croient dans la même vision que moi, des hommes et des femmes, et on a décidé de créer un mouvement politique. Écoutez, c'est la Constitution et la loi qui ont permis à 20 personnes de faire un parti politique. C'est une chose à changer. Mais jusqu'à présent, on n'entend que vous. Peut-être que je pas capable de faire un jugement sous un parti naissant, son mouvement naissant. Mais David, nous peut-être c'est une réalité dans tout le monde entier. Il y a un leader qui commence quelque chose. Très bien. Et puis graduellement, Bernie Sanders, quand il a lancé son mouvement, personne n'y croyait. Attendons voir. Mais maintenant, en entrée dans l'autre démarche, historiquement, il y a un peu de monde qui rapportait des faits et qui peut-être pas un gros moyen pour contredire par rapport à ça annoncé. Là, je passe avec un monde comme Michel Wolf Touyo, anthropologue qui écrit sur ça, qui montrait, qui citait d'autres auteurs, pas seulement haïtiens, qui montrait cette classe économique qu'on a aujourd'hui, mais origine et notamment l'effet état de, on est capable de dire, ancêtre qui arrivait à Port-au-Prince non contexte politique, social et économique, mais tout géopolitique déterminé, côté que les Américains, ils voulaient mettre les Français à calme, ils ont fait affaire ici dehors pour capable imposer doctrine de Monroe là, dans le début 20e siècle là, et gagner en cette qui arrivait sur Boulos ou ses pairs de leur réussite d'ordre économique. Maintenant, regardez question en plus profondément, aujourd'hui, il y a une démarche politique, quand on va parler de justice sociale, de distribution des richesses, nous avons l'impression que ou non totale remise en question de la classe possédante, de la classe économique à laquelle vous appartenez. Fondamentalement, c'est la classe économique que vous appartenez avec l'IA qui fait que je dis à discours politique ou lit en totale inadéquation avec l'approche que vous avez dans le pays depuis toujours. Bon, lit en adéquation avec ça, me toujours fait. Bon, ton deuxième slide pour vous, que je m'ont montré là. Qui a rapport avec taxes que vous payez. 18 millions de dollars taxes. Régie maintenant. Mais on va regarder lui, ok? Ou qu'à garder exactement 17 940 000 $ en un an. C'est-à-dire, moi, je crois dans le respect de la fiscalité. Je crois dans le respect de la loi. Je crois dans le payer droit de douane. Je ne crois pas dans la contrebande. Je ne crois pas dans la corruption. Donc, le problème de notre élite, politique et économique. Politique et économique. Parce qu'il ne faut pas parler d'élite économique sans parler d'élite politique. C'est le refus de la modernité. Le refus de comprendre que les choses doivent changer, comme avait dit le pape en 1983. Parce que le pape est passé ici en 1983, il a dit, il faut que les choses changent. Et rien n'a changé. Donc, moi, je crois que, soit parler de secteur privé des affaires, je dis, nous devons séparer en 3 morceaux. Il y a un secteur privé qui aime le statu quo, parce que c'est dans le statu quo, il y a une contrebande, frontière ouvrir en groupe à soi, il y a une corruption, il y a un contrôle de la douane, il y a un contrôle des GI, et en association avec sénateurs et députés, il y a un contrôle APN, il y a un contrôle et surtout des sénateurs. Mon cas fait même business à voir, apparemment. Bon, je ne sais pas qui business je fais, je ne entrer dans. On ne pas dire qui business. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas les individualités, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un lotissement de l'État. On a fait un lotissement de l'État. C'est-à-dire qu'on prend APN, on prend un sénateur, on prend un ministère, on prend ONA, on prend un sénateur, on prend un FATMA, on prend l'autre monde. Chaque morceau dans l'État, on prend un monde. Monde ça cherche un secteur privé, l'associer avec elle, et puis, l'a fait bagaille. OK? Ça, il faut le changer. Nous ne pouvons pas lotir l'État encore. Donc, il faut d'abord recréer l'État qui croit au bien-être collectif. Le bien-être collectif doit primer aujourd'hui sur le bien-être personnel.
Donc ça, c'est le premier groupe secteur privé. Est-ce que une bonne lecture de rapport j'en fais là? Est-ce que c'est pas plutôt, on est capable de dire, la classe économique, ou bien des éléments de cette classe économique qu'on a décrit nous là, qui gagnent, on est capable de dire, on met mise sous l'État à travers ces hommes qui occupent l'appareil du pouvoir et qui commandent des actions dans ce sens ou l'autre, notamment par exemple dans ce qu'on dit là, accaparement de certaines institutions régaliennes. Bon, sous pour un, deux, trois sénateurs, pas besoin de citer non. Regardez si il n'y a pas sénateur sous compte par eux, non. Il va y avoir un secteur privé qui fait le sénateur. Il y a associé après ça un secteur privé. Puis il y a fait business corruption. Okay. Mais il y a un sénateur là qui pas besoin de personne pour devenir sénateur. Il y a un chef gangster sénateur qui pas besoin secteur privé pour devenir sénateur ou député. Mais qui peut-être. Il y a un président pas besoin de secteur privé pour venir sénateur. Écoutez, même si pas bénéficier le président Préval a été élu avec 48% des voix. D'où sont sorties ces voix? C'est le secteur privé qui les a votés? Faut pas faire ça. Je refuse de dédouaner le secteur privé. Le secteur privé, l'élite économique a ses torts parce qu'elle refuse la modernité, elle refuse le changement réel qui doit être fait. Mais il ne faut pas non plus dédouaner la classe moyenne qui a pris l'élite politique en otage et qui veut toujours se réfugier derrière ça. Il faut pas faire ça. On nous garde ça constitue. Décrit secteur privé. Allez-y. Deuxième partie A, c'est une partie que j'appelle les nostalgiques des monopoles de l'ère du valliérisme. Parce que qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 60 ans, 30 ans de dictature et 30 ans de bamboche démocratique et de corruption. Donc tu as deux camps dans ce secteur privé. Et puis tu as une minorité d'hommes progressistes dans laquelle je m'inscris qui calculent un seul bagage Davidson. Parce que son vieux calcul n'est que fait. Je paye ça à développer, vos plus gros classe moyenne. Je vais vendre 10 fois quantité Nissan moi vendre. Le dealer de la République dominicaine à Nissan vend 10 fois plus de Nissan que moi. Je fais plus comme. Imaginez une gros classe moyenne Davidson et puis il y a 8 délimats dans le pays. Mais je fais plus comme. Donc son calcul à très courte vue. C'est un manque de vision. On ne peut pas parler des politiques là. On a parlé de vos pères de la classe économique qui imposaient nous un modèle économique qui n'est pas basé sur la production. Pourquoi tu dis que c'est eux qui t'ont imposé ça? C'est pas eux qui ont libéralisé. C'est pas eux qui ont pris les lois en 86. C'est pas eux qui ont pris les lois. Pourquoi tu veux dédouaner? Non, même pas dédouaner, docteur. J'ai l'impression que vous réfutez totalement thèse qui veut que l'appareil politique est totalement instrumentalisé. Non, je refuse cette thèse. Dans l'intérêt je préfère de ceux qui possèdent aujourd'hui on a des hommes politiques multimillionnaires. Donc pas dire au profit, dire qu'il y a une mafia qui est formée de la classe politique et de la classe économique qui a pris ce pays en otage. Pas de problème avec ça. Même pas d'accord à voir pour que au blanchi un petit groupe. C'est pas démarche, mais c'est pas le rapport de force. Non, le rapport de force est aussi bon parce que m'kadjou. Les sénateurs, je dis, qui passent en pile dans le secteur privé. Je dis. Eh bien, d'accord. Le rapport historique. Non, mais écoutez, historique, mais quand même, il y a une réalité aujourd'hui. Et il y a une réalité qui se développe depuis 86. Et tu sais pourquoi depuis 86? Parce qu'on nous a imposé une démocratie pépé. Son démocratie pépé a imposé nous. Bon exemple de rôle parlement joué dans le pays ça depuis 86. Premier bagaille, CEP. Jusqu'à présent, CEP est pas formé, CEP permanent. Pour qui ça? Parce que dans l'affaire CEP provisoire, il y a un pile magouille qui fait. Pourquoi? Le Parlement, jusqu'à présent, n'arrive pas à donner ces 3 hommes. 3 mondes. Ok? La Cour constitutionnelle, depuis 87. Pourquoi elle n'est jamais formée? Le politique n'a jamais voulu donner les gens. Ok? La question de la décharge. Tu sais qu'on a massacré un nombre incalculable de gens, de jeunes comme toi, qui ont été servis à l'État pour 1 mois, 3 mois. Le Sénat, le ministre Mathurin du Sud-Est est mort 25 ans après sans sa décharge. Et il était sénateur, pas Jean Baldois sénateur. Et c'est quand coup bagaille accusation qu'a fait là. C'est une symphonie inachevée de destruction de l'État par des bandits. Il y a des bandits dans le secteur économique, il y a des bandits dans le secteur politique. Nous devons enlever le pays des mains de cette mafia. Maintenant, il faut retirer le pays dans mes mafias économiques, mafia politique qui kebel en otage. Vous étiez président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti
la Chambre nationale, vous étiez coordonnateur du Forum du secteur privé. Ça veut dire que vous avez une relation étroite avec Mounzara qui constituait classe dominante, la classe possédante. Là. Mais à ce titre, pour qui ça, j'ai l'impression, et de l'autre monde partagé, que votre discours ne passe pas. Non, votre discours n'est pas à l'épito non-sens de sensibiliser vos pairs de la classe économique et non dirigé vers une critique mon discours est pas tranchante je regrette contre les politiques. Je t'ai dit que mon discours de la Chambre de commerce, il était adressé à qui? À mes membres qui me venaient de me lire. C'est mon discours d'inauguration. Quand je disais il faut payer les droits de douane, il faut payer les taxes, il faut que le système change. Je l'ai dit en 2004. Je l'ai dit en 2004, il y a 15 ans. Maintenant, l'autre chose... Donc, Réginald Boulos, c'est le mouton noir de cette classe économique aujourd'hui. Moi, et quelques-uns. Il y en a d'autres. Je te parle de la frange progressiste. Mais laisse-moi aller plus loin. Qu'est-ce qui m'a valu de rompre avec Jovenel Moïse? Et là, j'ai des documents. J'ai des WhatsApp que j'ai gardés, envoyés au président de la République 2 mois après son accession au pouvoir. Côté m'a fait des recommandations pour nous changer ce système-là, pour nous camper la douane. J'avais dit sur ta télé Guinée, il y a 12 mois, j'ai dit sur télé Guinée, ce n'est pas normal ce qui se passe à la douane. Ce n'est pas normal. Okay. Moi, certaines fois, moi, ris et pas que moi. Et quand on a tenté d'expliquer comment ou t'as dit, t'as fait preuve d'une certaine naïveté en essayant, ou pas en essayant, en imposant quelque part. Non, on n'a pas imposé. En supportant souvent. Il y avait 4 candidats, il avait le meilleur discours. Allons accepter, il avait le meilleur discours. Le discours, Jules Célestin ne parlait pas. C'était quoi le projet à travers ce discours? C'était un projet. Et les moyens pour le réaliser? Non, c'était un projet. C'était faire preuve de lucidité. C'était un projet de remise en état de l'agriculture de ce pays. C'est un projet essentiellement de production nationale. Et on connaît le discours ça, l'y attaquer automatiquement intérêt Mounsayo qui par la production qui a importé du riz et toute l'autre catégorie pour une vanne. Soit cherchons vote. Ou te connais rapport soit cherchons vote. Non, même de quoi que tu as un garçon sous lit pour te un grand nambouda pour t'affronter. Quand je dis à m'a dénoncé yo. M'a pas dénoncé yo. C'est-à-dire que l'on cherche un vote ou vous pouvez le mettre manger dans mes mounio ou pouvez le mettre l'argent dans poche ou pouvez refaire ce système là. Bon tu connais pas de facile. Sauf si ou même ou t'es naïf. Maintenant même là il comptait peut-être sur votre support. Ce n'est pas le parce que la perception voulait que mais il m'a pas écouté. Ou son puissant. Il m'a pas écouté quand je lui ai dit, quand je lui ai donné le plus grand conseil que m'était Kabali, c'était de mettre son mandat sur la table et de faire lui-même la transition, le dialogue national, la refonte de la Constitution et un nouveau paradigme économique et de donner 1 an de son mandat en échange. Qui ça le fait avec elle? Il prend WhatsApp, moi, Gabriel Fortuné, elle parle dans la radio, elle dit que m'a essayé de faire coup d'état contre lui. Alors que c'est un WhatsApp que vous voyez à un président à qui je parle. Donc, à un certain moment, je parle à un sourd. Et un sourd qui subitement est accusé d'escroquerie par la Cour supérieure des comptes. Et on prend toute la charge de votre responsabilité en l'aidant à accéder au pouvoir face à d'autres. J'accepte que j'ai fait une erreur. J'accepte que j'ai fait une erreur de vision vis-à-vis de lui, comme les 500 000 Haïtiens qui ont voté pour lui et qui ont cru dans son message. Et pour corriger cette erreur, puisque aujourd'hui on a une dynamique d'opposition, et est-ce que véritablement nous croyons que Réginald Boulos a tout poil dans balançant, là on a parlé de l'entrepreneur, de l'homme d'affaires qui a ses moyens, non processus pour inverser là? Bon, pas non processus, renverser Jovenel Moïse. Non processus de remise en cause du statu quo. Ce n'est pas une question de Jovenel Moïse, c'est le pays. Beaucoup de monde pensent qu'il faut passer par là. Bon, écoute, notamment le pays le pays a besoin d'un dialogue national. Le pays a besoin d'une nouvelle constitution. Il est clair que la constitution font gros tort en donnant beaucoup trop de pouvoir au Parlement et pas assez de pouvoir au président de la République. Et nous par rapport à la conjoncture, certains diraient tant mieux. Non, écoute, non, pas bon, parce que c'est pas qu'on voit le Parlement est moins bandit que l'exécutif là. Le Parlement est plus bandit que l'exécutif là. Souvent mieux loi que le Parlement ça a voté pendant les 15 dernières années,
qui au profit du bien-être collectif, m'a suspendu. Donc c'est pas les lois ni les institutions, c'est les hommes qui les ont. Mais voilà, d'accord. Donc le problème ne se pose pas forcément dans. Non, le problème se pose, c'est que on n'a même pas fait un gouvernement mixte. On a fait un gouvernement mixte à prépondérance parlementaire. Parce que écoutez ça, Mabdoula, le Parlement a 100% de son pouvoir, plus il y a 50% de pouvoir exécutif là. Elle dit, dans le partenariat exécutif et législatif là, le Parlement est à 50%, oui. Le président est à 50%, oui. C'est pas normal. OK? Maintenant, il faut, si ça passe par, effectivement, le départ du président Jovenel Moïse et un dialogue national. Mais pour qu'on arrive à ça, il faut une alternative valable. Très bien. Le secteur démocratique a émis une alternative qui a ses faiblesses et ses bons côtés. Je l'avais déjà dit. On assiste à une cacophonie d'alternatives. Et au moins de tout, si mon cap vient avec alternative Jodia, c'est pas qu'on Jovenel pour qu'a fait cacophonie ça. Dans cette dynamique, pourquoi ça ne pas senti le poids de votre leadership dans cette démarche? Il ne peut pas savoir. Il n'est pas obligé d'être vocal. Okay. Il y a un poids. Il y a un poids. J'essaie d'encourager tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition à se mettre ensemble autour d'une alternative. Et j'ai proposé de prendre l'alternative du secteur démocratique et populaire comme un document, un draft, un document de base. OK? Même pas un noyau, un document de base. Il faut commencer son côté. Ce n'est pas encore le document fondateur de la Nouvelle République. Mais l'alternative doit être un document fondateur. Et vous êtes totalement engagé dans les discussions autour de cela. Totalement. Totalement. Mais je dis là, si n'a pas abordé rapidement avant nous finir. Et pour ça, au Caribéen, il faut le faire. Deux points. Non, mais ça, c'est pour un peu le monde incontournable. Mais pour d'autres, quelque part, tellement défis importants, ils sont sceptiques toujours. Mais ça, c'est pour demain. Mais en regardant, je dis là, ça va passer là. Hier, tu as une séance de mise en accusation du président de la République. Même symboliquement, il était intéressé de nous garder, même si nous connaissons la configuration parlement, pas permettre que nous aboutissions à grand chose. Cette séance de mise en accusation, là, nous connaissons dans quelles conditions nous voter dans le Parlement depuis quelques temps. Et c'était peut-être une occasion pour que nous sentions des hommes qui ont les moyens de leur politique, tant qu'Original Boulos, dans cette démarche. C'est pour moi. Tu peux pas reprocher à Original Boulos. Non, pas reprocher, on m'a demandé est-ce que c'est pour une stratégie qui intéresse où? Tu peux pas reprocher à Original Boulos de parler à des petits bandits de Cité Soleil et vouloir qu'il parle aux gros bandits du Parlement. Non, je ne parle pas aux bandits du Parlement. Très bien. Je n'ai pas de prise sur les grands bandits du Parlement. Je préfère encore parler aux petits bandits de Cité Soleil. Ok, il est clair pour tout le monde, donc population comprenne. Maintenant, nous parlons de alternatives qui doit proposer et leadership qu'on a tenté imposer dans la dynamique et pour proposer une alternative à Jovenel Moïse, faciliter pour ces Petro-Caribé, rentrer non transition à moyen terme pour faire conférence nationale autour de nécessité d'une nouvelle constitution et peut-être engager un changement de système. Mouvement troisième voie, qu'on dit au lancé, jusqu'à présent, représente un flou total pour un peu le monde parce que gagner, on est capable de dire, un déficit de confiance. Tant que j'aime de là, la perception joue pour beaucoup et au sauté là, qui m'ennuie véritablement et fort qu'on gagne dans ce pas entreprenant, moi même comme journaliste, je suis pas capable de rentrer dans une démarche totalement sceptique et ou bien critique ou bien non soulever en sorte de pensée unique et quoi que Réginald Boulos totalement mauvais, etc. C'est pas ça ma position et à cette émission on essaie d'analyser pour mieux comprendre. Mouvement troisième voie, en nous rapidement, en quelques minutes puisque l'heure a déjà fini, et décrit le scénario qui n'a tête Réginald Boulos et qui motive engagement Jodia ou voulez arriver à qui ça en passant par quoi? Oh, la question ne se pose même pas. Moi, un parti politique n'a qu'un seul objectif, la prise du pouvoir pour appliquer son programme. Donc, Réginald Boulos se voit très bientôt, ou bien dans le cadre, en échéance cap dans 5-10 ans, leader d'un parti politique qui va se proposer à toutes les fonctions existantes, et puisque c'est le principal leader, et où pensez qu'on a un charisme, ou gagner peut-être les moyens économiques pour arriver, Réginald Boulos se voit candidat à la présidence. Absolument pas. Absolument pas. Ce serait contre toute la modernité dont je parle. Tout ce que je pourrais être, Davidson, c'est candidat à la candidature. Parce que le parti de la troisième fois, le mouvement politique de la troisième fois, qui est en phase d'être constitué, écoutez, quand un homme qui est un organisateur fait quelque chose, il y a des étapes.
On est d'accord, c'est ça. Et ça, le manifeste est déjà préparé. Nous travaillons sur le projet de société, avec les grandes lignes du programme. Dans les prochains mois, les statuts seront présentés et soumis au ministère de la Justice avec les principaux membres fondateurs. La deuxième phase sera le recrutement des membres à travers le pays. Aujourd'hui, pendant que je parle là, si je prends le téléphone, je montre 50 groupes WhatsApp, MTV à travers le pays, que nous avons dialogué avec eux. Des gens qui croient dans bonne intention, dans bonne volonté. C'est pas bonne volonté, dans les idées. Il ne faut pas vendre un homme. Il faut vendre les idées. Les idées, c'est quoi? Je te les ai dit. C'est les idées de remettre l'être haïtien au centre du débat. Il faut remettre l'être haïtien au centre du débat. Il faut apporter l'éducation. Il faut apporter la santé. Il faut retirer mon dans grand goût. Il faut créer la classe moyenne, vibrante, comme on l'a à la République dominicaine. Il faut enlever 2 millions d'Haïtiens de l'extrême pauvreté. Et là où tous les ça, autres ont échoué, Réginald Boulos pense pouvoir réussir. Bon, j'ai réussi beaucoup d'endroits où des hommes ont échoué avant. Je vais te dire pourquoi. Toutes les entreprises que j'ai, je les ai achetées en faillite. Donc ce sont des femmes et des hommes qui avaient échoué. Et avec une équipe, toujours une équipe, on a refait les choses. Aujourd'hui, El Rancho, on compte très bien, El Rancho est en faillite, crasé par le tremblement de terre. Aujourd'hui, El Rancho est une étoile dans le firmament touristique d'Haïti. Donc, quelque part, avec les hommes et les femmes de bonne volonté, progressistes, qui ont les mêmes idées que nous allons mettre en place la justice sociale. Nous allons mettre en place l'état de droit. Nous allons mettre en place l'éducation pour tous. Nous allons mettre en place le rôle de la diaspora. La troisième voie a 4 piliers. La jeunesse. La jeunesse, c'est l'élément le plus bafoué de ce pays, à 3 niveaux. La jeunesse universitaire à qui on ne donne pas de crédit pour ses idées, pour pouvoir les mettre en application. Et là, on parle de cette mafia concoctée entre qui constituait d'hommes politiques disons le système. Des éléments de la jeunesse des ghettos à qui on n'offre absolument rien que des armes et on ne leur donne pas d'école professionnelle, on ne leur donne pas de crédit pour les petites entreprises et les moyennes entreprises, et la jeunesse paysanne. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, la paysannerie, l'arrière-pays. Souvent, on connaît les paysanneries, le pays en dehors, mais en fait, c'est nous le pays en dehors. Nous avons perdu contact avec la réalité de ce pays. Le troisième pilier, c'est la femme. La plus galvaudée dans ce pays. 52%. Quand vous parlez de jeunes, vous parlez aussi de jeunes femmes. Donc, quelque part, pourquoi les catégoriser? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il faut quelque part rétablir l'injustice. 52% de la population, 4 parlementaires. Elles sont violées. Elles sont battues. L'œuvre là, l'élection, dit c'est ma divinesse, je vais toute qualité bagaille. Il faut détruire le machisme haïtien vis-à-vis des femmes. Moi-même, dès qu'on travaille Cité Soleil, madame, il y a un pot sous tête, tu vas le vendre. Il y a un bac devant en bas de soleil à vendre. Nèg a joué domino. Pincette dans les oreilles. Il faut refaire ce paradigme des femmes dans ce pays. Très bien. Et le 4e pilier, c'est la diaspora. Très bien. Il faut redonner à la diaspora son rôle. En dernière question, mais vraiment très simple, parce que pour y croire, on a parlé là de mouvement 3e voie. C'est vrai, ou assez fait promotion pour s'organiser en termes d'idées, de vision, n'attendons plus loin dans des actions, etc. par rapport à la conjoncture, mais dans le structuré mouvement là, mais ça m'envie ou allons casse plus loin que sont habitués dit déjà dans les médias par rapport à mouvement ça. Et ces hommes et femmes qui vous entourent et qui sont capables d'inspirer la population au même titre que Réginald Boulos, quelque chose, en bien ou en mal, et par rapport à ce que ce mouvement représente. Est-ce que nous sommes capables, jeudi, à faire état de quelque chose? Non. Non. C'est pas un choix que j'ai moi-même. C'est un choix qui est avec eux. Nous sommes en train de construire quelque chose. Et il y en a qui vont très bientôt, très très bientôt. Vous allez connaître le secrétaire général provisoire du mouvement. Très bientôt. Vous allez connaître les membres du directoire. Mais je me dois, vis-à-vis d'eux, de ne pas rentrer dans la cité des noms. Mais vous allez voir qu'il y a des hommes et des femmes progressistes, sérieux, des jeunes, des moins jeunes, et beaucoup de femmes qui croient dans ce pays et qui veulent changer ce pays. C'est pas à moi de le dire aujourd'hui. Et certains éléments importants de la classe économique aussi. Je te donne une garantie.
le mouvement de la troisième voie sera un mouvement fort. D'ailleurs, il est déjà considéré comme une percée politique dans ce pays. Et il y a des hommes qu'on ne veut pas revoir au pouvoir. Et nous allons nous battre pour ça. Vous parlez d'une catégorie. Nous n'aurons plus de corruption de Petro-Caribé dans ce pays avec la troisième voie. Nous n'aurons plus de la douane qui est l'appartenance à un groupe. Nous n'aurons plus les ghettos de Cité-Soleil et de la Saline et de massacres de la Saline. Et nous n'aurons plus de sénateurs associés à des gangs et avec des délinquants. Nous allons créer un pays qui est différent. Nous parlons du peuple la chance pour nous sortir dans la pauvreté aujourd'hui. Et au quoi qu'on est capable de faire ça sans l'appui de cette classe économique puissante depuis tellement d'années dans ce pays, puisque je dis à considérer comme... On ne peut pas parler seulement de classe économique là. On ne peut pas parler de classe économique. Mais c'est le véritable obstacle. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, bye. Une seule lumière rouge sur l'aéroport. Pas une camionnette qui campe là-dedans. Pas une camionnette qui campe là-dedans. Prends le chauffeur, ça amène le Miami, il a campé dans toute lumière rouge. Et mais c'est même genre avec le secteur privé. Le Préval saisit un bateau contrebande en 2008. Frontière fermée pendant 6 mois, oui. Écoutez, alors tu penses que l'Américain qui paie ses taxes, il le paie parce qu'il est un patriote? Il paye parce que le connaît le bras en prison. S'il ne pas payé. Moi, je suis convaincu que la classe d'hommes d'affaires de ce pays, mais aussi la classe politique, qu'on va épurer des bandits. Les bandits, et dans le secteur économique, et dans le secteur. On a pas tiré bandits. Depuis ces bandits, place où qu'on goûte lié. Préval, c'est Préval qui te dit. Le Préval t'a parlé avec bandits armés, il te dit, monsieur, il y a deux choix. Rentrer dans la réinsertion ou bien mourir. Mais les hommes qui ne vont pas respecter la loi, qui ne vont pas comprendre que ce pays doit changer, qui ne vont pas comprendre que la fiscalité c'est un devoir, ce n'est pas un droit seulement, c'est un devoir, le devoir de payer ses taxes, que la redistribution des richesses à travers ces taxes pour le peuple haïtien est un devoir de chacun de nous. Eh bien, ils ne font pas partie de ce développement que nous allons voir pour ce pays. C'est ça la réalité de la troisième voie. Très bien. Docteur Reginald Boulos, c'est un plaisir pour nous te recevoir dans le cadre d'émission ça. Et Jean ou Van Nolila, comme on le souhaite toujours, derrière chaque discours politique, on attend des actions véritables et qui allaient en totale cohérence avec discours ça. Merci encore une fois parce que tu es disponible pour parler de l'histoire PIA, de réalité PIA, mais ça gagne comme vision et comme projet pour accomplir des bagailles qui sont capables de permettre de nous changer statu quo. Et nous, bon bénéfice du doute et peut-être à la prochaine émission, on va faire une autre évaluation. Merci Davidson et m'a salué tout auditeur Radio-Télévision Caraïbe. Voilà, mesdames, messieurs, l'entrepreneur et aujourd'hui homme politique Reginald Boulos, le docteur Reginald Boulos, était notre invité pour ce débat. Nous espérons vous retrouver demain pour une autre émission. Restez en compagnie de la plus belle des télévisions, la chaîne 22, la télévision Caraïbe. Allez, à demain.